Bienvenue dans cette nouvelle séance de la matière de la macroéconomie. On passe maintenant au premier chapitre qui s'intitule l'équilibre macroéconomique chez les classiques. Alors, puisqu'on va voir le modèle macroéconomique classique, on doit d'abord donner une définition au terme modèle. Alors, qu'est-ce qu'un modèle en économie? En économie, un modèle est une représentation simplifiée de la réalité économique ou d'une partie de celle-ci, c'est-à-dire une partie de cette réalité économique. Par exemple, on prend comme exemple la croissance, le commerce international, la monnaie, les ménages, les entreprises, etc. Cet ensemble de termes présente la réalité économique. Alors, le modèle économique, ou bien les modèles économiques, sont des théories qui synthétisent les réalités entre, ou bien les relations entre les variables économiques en termes mathématiques. C'est-à-dire, un modèle économique présente ou bien concrétise la relation existante entre les variables ou bien les termes économiques sous forme, cette relation on la concrétise ou bien on la matérialise sous forme d'une relation mathématique, des termes mathématiques. Alors, les économistes utilisent les modèles euh, pour comprendre la réalité, pour comprendre le monde réel en utilisant des relations mathématiques. Les variables utilisées par le modèle. On trouve deux types de variables. Les variables exogènes, elles ont une origine extérieure du modèle, elles sont introduites dans le modèle. Et il y a des variables endogènes, elles sont générées par le modèle lui-même. Le modèle les produit. Alors, les variables exogènes, ce sont des variables explicatives, alors que les variables endogènes, ce sont les variables à expliquer, ou bien la variable qu'on veut traiter. C'est une variable qui présente le phénomène étudié. C'est la variable endogène. Tandis que les variables exogènes, c'est une variable explicative, ce sont des variables par lesquelles on explique le phénomène. Le modèle macroéconomique classique est basé sur les hypothèses suivantes. La première hypothèse, c'est la rationalité des agents économiques. C'est-à-dire que les agents, que ce soit les producteurs ou les consommateurs, ils sont rationnels dans un marché d'offres et de la demande. C'est-à-dire que chacun des producteurs et des consommateurs cherche son intérêt individuel. Cela, c'est ce qu'on appelle le principe de la main invisible de Adam Smith que vous avez déjà vu au niveau du premier semestre. Alors, les agents rationnels font des calculs avant de prendre des décisions. C'est-à-dire que le producteur, il fait ses calculs pour produire le maximum avec le minimum de charge, et le consommateur, il cherche à optimiser sa satisfaction avec optimiser sa satisfaction, c'est-à-dire son utilité, avec le moindre prix, le moindre coût. C'est ce qu'on appelle les choix optimal des agents économiques. La deuxième hypothèse, c'est que l'économie fonctionne en concurrence pure et parfaite. Alors, dans le marché, on a plusieurs producteurs qui sont des offreurs
et des consommateurs qui sont des demandeurs. Alors, dans ce marché, il y a une transparence et une libre entrée et sortie du marché, c'est-à-dire que les entreprises industrielles, ils entrent et ils sortent du marché de manière qui est libre. On a aussi que les informations sont claires et lucides et qu'ils sont à la portée de tout le monde dans le marché. Alors, on n'aura pas une situation de monopole dans ce type de marché du modèle classique. La troisième hypothèse, c'est que les prix sont flexibles. C'est-à-dire que les prix sont fixés par le marché lui-même, par la confrontation de l'offre et de la demande. Alors, suite à cette confrontation de l'offre et de la demande, on aura une fixation de prix qui est le prix de l'équilibre et qui change selon l'offre et la demande. La quatrième hypothèse, c'est l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, c'est-à-dire la non-intervention de l'État. Déjà, les classiques sont contre l'intervention de l'État, c'est-à-dire que l'État doit être loin de l'économie. Les classiques, ils optent surtout pour la théorie du laisser faire, laisser passer. La cinquième hypothèse, les marchés sont toujours en équilibre. Alors, l'équilibre du marché est spontané puisqu'il y a la flexibilité des prix et aussi la concurrence qui est pure et parfaite. C'est pour cela que les classiques disent que les marchés sont toujours en équilibre. On passe maintenant à la dernière hypothèse qui est la neutralité de la monnaie. Alors, selon les classiques, la monnaie est neutre, c'est-à-dire que la monnaie n'a aucune influence sur l'économie réelle, c'est-à-dire que la quantité de la monnaie qui circule dans le marché n'influence pas le marché. Pour les classiques, la monnaie présente une voile, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rôle que de faire les transactions, c'est-à-dire l'achat et la vente des biens et des services.